In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Vittori, mon enfant, mes chers frères, mes sœurs du couvent de Notre-Dame de la Délie, et vous, ô juges et honorables docteurs de la Sainte Inquisition, bonsoir. Après avoir souffert les élucubrations de ce suppôt de Boris Vian, de cet avocat du diable, il me faut maintenant rétablir la toute sainte vérité apostolique. Non, la chute d'Adam et Ève n'est pas une erreur de Genèse. Contrairement à ce qu'a dit M. Vittori, loi des hommes n'est pas loi de Dieu. Je connais le juge, je suis l'avocat de Dieu. La mission que m'a confiée Jéhovah, dont je suis le témoin, est d'obtenir le salut de vos âmes et de vos esprits. Ne suivez pas cette brebis égarée et restez dans le chemin de la Sainte Écriture. Car je suis le chemin, la vérité et la vie. L'apostat de Vittori, inspiré par le malin, pervertit l'idée de jeunesse. Jeunesse que vous êtes. Ce soir, ne vous laissez pas abuser par les mythes. Le juriste averti, comme le théologien perverti, se doit de coller à l'arrêt. Ainsi, faisons toute clarté sur les faits. Que la lumière soit. Et la lumière fut. À l'ombre d'un pommier, que le Très-Haut épillait, quand le serpent plein de haine eut conquis la vilaine, Ève saisit la pomme et la tendit à son homme. Adam la regarda croquer son fruit prohibé. Son bel habit, oubliant alors l'interdit, dévoila son membre pour que la femme enfin se cambre. Et voilà la chute de la création. Une pomme, deux poires et beaucoup de pépins. Résumons. Adam et Ève, des hommes, les hommes. Ni plus, ni moins. Et non pas une allégorie de la jeunesse. Cette jeunesse perdue, comme celle de notre pape Benoît XVI. Ni jeune, ni soumis, nous l'allons démontrer. Comme le veut le dogme de la très sainte Trinité juridique, notre homélie sera délivrée en 2 chapitres. Dans le premier, nous réaffirmerons que voir en Adam et Ève les premiers jeunes et non pas les premiers hommes est une incompréhension fondamentale de la nature humaine. Oui, les hommes sont pécheurs, non, la jeunesse ne signifie pas l'erreur. Dans le second chapitre, nous démontrerons que l'erreur est absente de la chute d'Adam et Ève autant qu'elle est impossible à Dieu. Première lecture. Au commencement était la vertu. Mais ça c'était avant. L'ignorance, une vertu à la mode dont vous faites l'ardent promoteur, monsieur Vittori. Molière n'a-t-il pas dit « Tous les vices à la mode passent pour des vertus » C'est énorme. Tous les vices à la mode passent pour des vertus. Mais ils passent, et Dieu demeure. J'en veux pour preuve l'absence de rigueur biblique dont monsieur Vittori fait preuve ce soir. Cela en est le plus parfait exemple. Car selon l'exégèse, Adam et Ève avaient 930 ans. Genèse, chapitre 5, verset 5. 930 ans. Parlez de jeunesse. Car qui était Adam et Ève finalement? Un couple de coquins, amateurs de nudisme. Et si Dieu était le créateur de l'Éden, Adam en était indubitablement le nu propriétaire. Adam et Ève, un couple. Un vrai couple. Ils profitèrent de leur retraite terrestre avant d'être expulsés de ce paradis soyeux qu'est le jardin d'Éden par Dieu. Et Dieu créa les premiers hommes. Adam et Ève étaient nus.
Le fruit de l'arbre qu'ils mangeaient était défendu, et ils s'imaginaient être au paradis. Adam et Ève étaient communistes. Adam et Ève étaient simplement des hommes. Leur chute n'est donc pas une erreur de jeunesse, mais un péché d'homme, ou plus précisément, un péché de femme transmis à l'homme. Entendons-nous bien. J'entends d'ici les cris d'orfraie et les scories que l'on pourrait attribuer à la jeunesse, mais mieux aurait valu qu'il soit jeune, car la jeunesse est bonne. À l'inverse de notre contradicteur, ce Borgia gentilhomme, qui voue la jeunesse à l'indétermination et à l'aléatoire, nous pensons que jeunesse décadente est un oxymore. Comme l'affirmait Paul Claudel, la jeunesse n'est pas faite pour les plaisirs, elle est faite pour l'héroïsme. J'en veux pour preuve qu'un autre fameux auteur me confirme dans mon éloge de la jeunesse. Ce que j'ai caché aux sages et aux savants, je l'ai révélé aux tout petits. Dieu. Oui, Adam et Ève étaient des hommes comme les autres, enfin presque. Pas de parents, pas de belle-mère, pas de droit de vote. Une simple feuille protège Ève. Vivement l'automne. Mais ils possédaient tout de même l'essence de ce qui fait l'homme, la liberté. Cette même liberté qui leur a permis d'exercer un libre choix. Ainsi, leur chute ne résulte pas d'une erreur, mais d'un libre choix, comme il convient de vous l'enseigner dans notre second chapitre. Deuxième lecture. Il s'agit ici de démontrer que nulle erreur ne causa la chute de l'homme, ni erreur de l'homme, ni erreur de son Créateur. Pour le premier, parce qu'elle ne peut pas être caractérisée en l'espèce. Pour le second, parce qu'elle ne peut pas être caractérisée tout court. La chute d'Adam et Ève, une erreur de Genèse. Selon les canons du droit, je ne parle pas de Mademoiselle Bouchelot. Selon les canons du droit, l'erreur est une fausse représentation d'un élément du contrat par l'une des parties. La croyance de cette partie ne correspond pas à la réalité, mais elle a tout de même entraîné la conclusion d'un contrat qui se trouve dès lors vicié. Vicié comme les lames du pauvre Vittori. Satan, sors de ce corse! Par de malignes contorsions casuistiques, mon hérétique contredisant aura soutenu qu'erreur il y a, puisque les manœuvres dolosives de la bête rampante auront conduit la femme à ne plus percevoir la réalité de l'objet et à se tromper quant à la nature du fruit défendu. Un syllogisme bête et méchant l'aura conduit à cette conclusion hâtive. Il y a dol du serpent, il n'y a pas dol sans erreur, il y a donc erreur d'Ève, puis d'Adam. Implacable, n'est-ce pas? Et pourtant, nous savons tous ici que le dol doit impérativement être déterminant dans l'action de l'individu qu'il concerne. Asserter que la manœuvre du serpent est le déterminant de la chute d'Ève est une interprétation faussée de la Genèse. Le rôle du serpent n'est pas décisif. Ce qui est véritablement décisif, c'est la nature humaine de cette première fémène. Comme le confirme l'incensurable Léon Bloy, la libre douleur de l'homme est l'auxiliaire de la création. C'est fondamental, car bien loin de l'erreur, la chute est un choix de l'homme qui s'éloigne du contrat rédigé sans vice par son père. Et c'est bien connu, le king est le vice. Pas d'erreur de l'homme donc, mais pas d'erreur de Dieu non plus, car l'erreur est étrangère à Dieu. Sauf pour Nadine Morano, où là on fait des recherches. Erreur étrangère à Dieu donc. Car comme le souverain a la compétence de la compétence, Dieu a la volonté de la volonté. Dieu, c'est le Mac, et ne pas faire d'erreur, c'est son job. Mais plus théologiquement, mes enfants, Dieu est la cause première. Il est absolu, incorruptible et immortel. C'est un être éternel, indestructible, parfait et éloigné de tout concept altéré. Dieu peut tout, mais tout ce qui lui est possible ne l'est que dans la perfection. Il est tout puissant, mais il y a bel et bien des choses qu'il ne peut pas faire. Le péché, le mal, l'erreur. Dieu n'a donc pas fait d'erreur, car le péché, le mal et l'erreur, ces trois concepts sont négatifs, et Dieu n'a rien de négatif, puisqu'il est la source du bien. Dieu n'a donc pas fait d'erreur, et surtout pas dans la Genèse. En définitive, l'erreur d'Adam et Ève s'en est allée, celle de Vittori est démontrée.
errare humanum est, vittori humanum est. Sa diatribe molle de la fesse a pu provoquer en vous une haine sanguinaire, je le conçois. Mais mes frères, rappelez-vous la sainte parole du Christ, que celui qui n'a jamais péché lui paye la première bière. Confiant dans l'intercession du Saint-Esprit, je sais les délibérations inquisitoriales qui vont suivre sous la voix et le regard de Dieu. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.